Donc le collectif TECAP, c'est un réseau, en fait, un réseau d'acteurs, à peu près 130 acteurs, associations, collectivités, entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ce réseau a pour but de favoriser l'accès et la participation sociale des personnes en situation de handicap. La personne en situation de handicap doit pouvoir être accueillie, mais doit pouvoir aussi être artiste, créer, être sur scène. On fait toujours une différence entre la question de l'accessibilité et la question de l'accueil, en fait. La question de l'accessibilité, parce qu'elle est souvent connotée fauteuil roulant, en fait. Le fauteuil, c'est 10% des personnes en situation de handicap. Et du coup, quand on parle d'accessibilité, souvent, en fait, c'est une accessibilité physique, alors que la question de l'accueil, déjà, c'est un mot plus commun dans la vie courante, et c'est quelque chose de plus général aussi. Donc, effectivement, la question de l'accueil du public en situation de handicap concernant la culture, ça a avancé parce qu'il y a eu une loi 2005, mais ça fait quand même 20 ans et on voit encore qu'elle n'est pas respectée. Ce qu'on propose, c'est des diagnostics, en fait, parce que c'est très important, même si la structure est accueillante, qu'elle pense qu'elle fait bien, en fait, c'est important de mettre en place un état des lieux, de savoir qu'est-ce qu'on fait bien et d'être sûr qu'on le fait bien, et puis qu'est-ce qui reste à faire, quoi. Et du coup, nous, avec la question du diagnostic, il est fait aussi, on analyse comment fonctionne la structure, alors en situation, en spectacle, où on amène des personnes en situation de handicap qui sont sourdes, qui sont aveugles, qui sont avec un handicap intellectuel. On les amène vivre depuis le début de la billetterie, et parfois même depuis le début d'où elles partent chez elles, jusqu'à sortir du spectacle, quoi. Et on voit le cheminement et tout ce qui se passe comme problème de réservation, d'accueil, de la question de la langue des signes. Voilà, on voit un petit peu, on pointe tout ça. On peut pointer des choses aussi au niveau de la communication de la structure, au niveau de sa gouvernance, au niveau de la gestion de ses bénévoles. Est-ce que les bénévoles, c'est tous des bénévoles dits ordinaires? Est-ce qu'il y a des bénévoles en situation de handicap? Donc voilà, c'est à peu près 130 questions qui sont... et voilà, on passe un petit peu tout au crible et après on fait des préconisations, en fait. Les freins sont toujours universels, c'est-à-dire qu'il y a la question de la prise de conscience. C'est-à-dire que le premier frein, c'est il n'y a pas de demande, donc il n'y a pas de besoin. Mais s'il n'y a pas de demande, c'est peut-être parce que vous, en tant que structure culturelle, vous ne mettez pas que vous êtes aussi accueillant pour ces personnes-là. Donc voilà, ça c'est le premier frein, il peut durer toute la vie d'une structure. Je le dis presque dans le bon ordre, hein. Le deuxième frein, c'est oui, on peut accueillir, mais il y en a d'autres à côté, ils font des choses beaucoup mieux que nous, et il vaut mieux aller voir les voisins, quoi. Il y a le frein, nous on accueille, mais on ne veut pas trop en parler. On a peur de l'appel d'air, comme on dit. Et puis il y a la question qui revient aussi souvent, le handicap c'est compliqué, quoi. Voilà, faut s'y coller un peu, quoi. La dernière, mais qui revient très régulièrement aussi, c'est ça va coûter cher. Parce que effectivement, parfois, la question de la mise en accessibilité des locaux coûte cher. Mais nous, pour accompagner des acteurs dans la culture, on s'aperçoit qu'à peu près 70% des préconisations qu'on fait ne sont pas liées à une question financière. Mais c'est lié à de l'attention, c'est lié à du bon sens, c'est lié à de l'aménagement, c'est lié à la médiation de personnes et c'est pas forcément lié à la question financière. Voilà, ça c'est les freins. Donc face à ces freins, effectivement, il y a de multiples leviers qui correspondent. La question de s'acculturer au handicap, parce que malheureusement en France, il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas naturel d'aller vers une personne en situation de handicap. On voit d'abord ce handicap, mais on ne voit pas la personne avant tout, quoi. Donc il y a quelque chose de la prise de conscience et de l'acculturation. Et puis après, l'autre frein, c'est la prise de conscience de ce qu'il y a à faire, en fait, pour être accueillant. Et de ce qu'il y a à faire, il y a des fois des gens, du personnel qui est très impliqué, qui est peut-être même des fois en lien avec le handicap et qui veut faire bouger des choses dans sa structure et qui peut le faire. Mais quand la personne part, elle part avec ses compétences, elle part avec son réseau, elle part avec toutes ses initiatives. Donc voilà, ce qui est vraiment très important en termes de levier, c'est d'avoir une décision politique dans son association, dans un projet d'établissement, une décision qui fait que ça fait partie d'une politique de développement culturel, en fait. Voilà, on s'adresse à tous, à toutes, handicap compris, quoi. Et du coup, on l'inscrit aussi dans son fonctionnement de structure, quoi. L'après, c'est la question de la formation, en fait. Formation, sensibilisation. On ne parle pas forcément de connaître
tous les types de handicap, c'est impossible. Et même dans un type de handicap, il y a un spectre qui est large. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être... je pense que là, avant tout, c'est être attentif, être curieux et avoir du bon sens en fait. La question du bon sens, elle est vraiment... parce que la question de handicap, des fois, avec tout ce que ça génère comme représentation sociale de la personne, ça fait qu'on va dire que c'est compliqué et du coup on ne réfléchit pas comme on devrait réfléchir pour une personne normale entre guillemets, quoi. Donc c'est cette question de la formation et de la sensibilisation, quoi. En sachant qu'effectivement l'idée c'est que on n'est jamais arrivé au bout en fait. C'est un chemin, on se donne des priorités, mais au moins on a cette feuille de route là. Et puis aussi un levier important et intéressant, c'est que justement on a ces structures médico-sociales, avec ces professionnels, des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des assistants sociaux, c'est tout un écosystème. Et souvent en fait c'est aussi là que se trouve le public et c'est aussi là que les structures ont du mal à communiquer. Et effectivement quand elles vont communiquer de façon plus globale dans leur réseau à elles vont s'apercevoir que l'appel d'air, il n'existe pas du tout en fait, parce qu'ils ne vont pas avoir de personnes en situation de handicap qui vont venir à leur spectacle. Parce qu'effectivement, il faut faire une démarche un petit peu proactive, de se mettre en lien avec les structures qui s'occupent de ces personnes-là, d'aller les voir, de voir comment est-ce qu'il y a des partenariats qui peuvent se faire pour que justement l'accès soit facilité et la communication aussi, quoi.